Bienvenue à CMSF Info. Si tu es nouveau sur cette chaîne, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons des études à l'étranger, des cours de langue, allemand, anglais, et aussi la procédure des études à l'étranger dans différents pays tels que le Canada, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, la Russie et bien d'autres pays. Si tu es intéressé par l'une de ces thématiques, alors abonne-toi tout de suite et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Trouve là derrière notre ordinateur, on va taper de suite Goethe Institut Cameroun. D'accord. On choisit l'option Goethe Institut. On ouvre le site Goethe Institut Cameroun. Date et inscription. Et ensuite, calendrier des examens. Calendrier des examens, c'est pour voir les dates à laquelle les différents examens se déroulent. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, dans le cadre de cette vidéo, c'est nous inscrire à l'un des examens de l'Institut Goethe. Ce qu'il faudra faire, c'est de télécharger le formulaire et le remplir et l'envoyer à l'adresse de l'Institut Goethe que voici. Cette adresse se retrouve également dans le formulaire. Donc, je clique sur le lien. Dans mon cas, ça ouvre directement dans le navigateur. Donc, voici le formulaire en question. Il faut remplir ce formulaire-là. Donc, vous avez un numéro de matricule? Non. La plupart n'ont pas de numéro de matricule. Uniquement ceux qui ont déjà pris part à un des examens de l'Institut Goethe, c'est-à-dire sans doute le certificat B1, le niveau B1. Si vous voulez composer le B2, vous devez introduire votre matricule obtenue au niveau B1 ici. Ensuite, vous devez cocher l'une de ces cartes. Est-ce que vous êtes un homme? Vous cochez homme. Si vous êtes une femme, vous cochez femme. Ne pas cocher les deux cases simultanément parce que ça offre la possibilité de le faire, mais je vous recommande de ne pas le faire. Ensuite, vous devez entrer votre nom. Je mets un nom juste par hasard dans le cadre de cette vidéo. Vous entrez votre prénom, votre date de naissance. Vous entrez le jour, le mois. Qu'est-ce que je fais? L'année. Ensuite, vous entrez votre lieu de naissance. Je vais entrer là, Douala, dans le cadre de ce tutoriel. Ensuite, vous devez choisir votre première langue. Si c'est l'anglais, vous cliquez sur anglais ou bien français. Ensuite, vous écrivez votre ville de résidence. Là, je mets Douala. Numéro de téléphone, c'est juste un numéro de téléphone pris au hasard. Donc, ça n'a rien à voir avec un numéro connu. Donc, si par hasard c'est le vôtre, je vous assure que c'est juste au hasard. C'est une pure coïncidence tout à fait. Donc, vous entrez votre adresse mail. Il est important d'entrer son adresse mail exactement sans faire de faute. Parce que malgré le fait que vous allez leur envoyer avec votre adresse, l'adresse mail qu'ils utiliseront pour entrer vos informations dans leur système, c'est celle qui sera dans ce formulaire-ci. Donc, en l'occurrence, je tape quelque chose de ce genre. Ce n'est pas une adresse valide. C'est dans le cadre uniquement dans le cadre de ce tutoriel. Je reprends. Donc, on a tapé. Là, on vous demande si vous êtes redoublant. Vous êtes redoublant si vous venez faire un rattrapage. Ça veut dire si vous avez composé le B1 par exemple et vous devez rattraper certains modules. Là, vous êtes considéré comme redoublant. Dans cette case, vous mettez yes. Sinon, vous écrivez là no. Ensuite, on vous demande si vous avez déjà été apprenant à l'Institut Goethe. Si c'est le cas, vous devez mettre la date à laquelle vous avez pris cours à l'Institut Goethe, la salle, le nom de l'enseignant. Si vous n'avez pas, comme la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo, là, vous laissez tout simplement vide. Est-ce que vous voulez faire, par exemple, le certificat A1? Là, vous cochez uniquement le certificat A1. Si vous devez composer le certificat A2, vous cliquez là. Si vous voulez composer plutôt le certificat B1, vous cliquez là. Et ensuite, à le module. Si vous êtes nouveau, pour les nouveaux, vous écrivez vous cochez à le module.
Et si vous devez reprendre un module, vous laissez le module vide et vous cochez le module que vous devez reprendre. Pour ceux du niveau B2, vous devez cliquer également ici et cocher tous les modules. Si vous devez rattraper un des modules, vous savez déjà qu'il faut choisir le module en question. Si vous voulez faire le test DAF, vous cliquez là et à le module. Donc, il n'y a que la possibilité de faire tous les modules. Même si vous reprenez le test DAF, vous devez reprendre tous les modules. On ne reprend pas un seul module. Là, si vous avez un handicap, vous cliquez sur Yes. Dans ce cas, dans l'autre cas, vous cliquez sur Non, sans handicap. La date de l'examen, pour ce que j'ai choisi ici, comme exemple, c'est l'examen de B1 qui aura lieu en juin et en juillet. Oh, pardon. Là, il faut entrer sur cette case-ci, vous devez entrer le montant, les frais d'examen. Là, pour ce qui est du B1, il est de 80 000. La date de paiement, vous ne connaissez pas. Vous allez recevoir un mail de la part de l'Institut Goethe qui vous invitera à aller payer à une date précise avec le numéro de compte correspondant. Vous ne devez payer les frais de réservation d'inscription que à la date qui est indiquée dans le mail que vous allez recevoir. La date d'examen, dans ce cas-ci, c'est juin, juillet. Puisque ce n'est pas défini, dorénavant, ça sera en vague et ça va se dérouler toutes les semaines, donc en toutes les fins de semaine. Vous devez également savoir que si vous reprenez, par exemple, le certificat B1, vous devez attacher également au mail, en pièce jointe, le scan du module que vous avez réussi. Et si vous voulez faire le B2, vous devez également scanner les 4 modules. Ou le 4 modules en fait. Vous devez avoir validé tous les 4 modules pour pouvoir prendre part au test DAF, je vais dire. Donc pour le B2, vous devez scanner les 4 modules de niveau B1 que vous devez envoyer également en pièce jointe en même temps que ce formulaire de réservation. Pour le test DAF, vous devez avoir validé le B2 et dans ce cas, vous devrez également attacher votre certificat B2 pour pouvoir réserver votre test DAF. Donc, si vous n'avez pas encore les examens disponibles, là, vous devez patienter jusqu'à ce que vous ayez vos attestations pour pouvoir prendre part à cet examen. Là, maintenant, j'ai fini, je sauvegarde, je clique sur télécharger avec vos modifications et je choisis où est-ce que je voudrais sauvegarder mon mail, ma pièce jointe, en fait, mon formulaire d'inscription. Donc là, j'ai choisi le bureau, je l'enregistre. Ce que je dois faire, c'est me connecter à mon compte Gmail ou mon adresse mail me permettant d'envoyer l'email. Chacun doit utiliser son adresse mail. Je vous dis bien, chacun doit utiliser son adresse mail. Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'adresse mail de quelqu'un d'autre, surtout encore moins quelqu'un qui prend également part à un des examens de l'Institut. Vous devez utiliser votre propre adresse mail pour pouvoir envoyer votre réservation. Là, je clique sur nouveau mail. On dit à qui. Là, je reviens sur le formulaire. Il est important que vous copiez l'adresse mail afin d'éviter de faire toute rature lors de la saisie de cette adresse mail. Parce que si vous faites une seule rature, le mail n'ira pas à l'Institut Goethe et peut-être vous vous rendrez compte très tard que le mail n'a pas été envoyé. Là, j'ai copié avec les 2 points. Tout ce que je dois faire, c'est changer ces 2 points. OK. Et puis, c'est tout. Objet, j'écris la réservation. Goethe. Goethe certificat B1 de juin, juillet.
Ensuite, vous saluez, bien entendu. Il ne faut pas envoyer un mail vide. Bonjour, je suis... Et j'aimerais... Pardon, quoi? Et j'aimerais prendre pas... Qu'est-ce que je fais là? Pas à la prochaine session du certificat B1. Donc, si vous voulez composer le A1, vous devez préciser le A1, le A2 ou bien le test DAF. 6 jointes. Le formulaire de réservation. Cordialement. Si joint le formulaire de réservation et ensuite vous signez. D'accord? Vous signez. Et vous devez également savoir que si vous avez attaché par exemple le formulaire, le scan de votre B1 ou de votre B2, vous devez également citer qu'il est en pièce jointe. Et on attache notre pièce jointe. Qui est celui-là. Donc, une fois notre formulaire d'inscription fait, on va tout simplement l'envoyer. Puisqu'on a déjà copié l'adresse mail, on l'a copié, donc copiez-le au lieu de le saisir afin d'éviter tout rature. Mais si jamais vous devez faire des ratures et que votre mail ne partirait pas, là je ferai une autre vidéo pour vous expliquer ce qu'il faut savoir afin de ne pas tomber dans le piège de mail non envoyé. Si vous voulez regarder cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Envoyer. Quelques instants et nous avons notre confirmation que notre mail est envoyé. Tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est juste patienter. En fait, dès qu'on envoie, automatiquement, on recevra un mail automatique pour nous confirmer que le mail a bien été reçu à l'Institut Goethe et attendre la confirmation par écrit. Comme vous pouvez le voir, notre mail automatique est déjà arrivé. Chère madame, cher monsieur, votre message a été reçu et nous vous remercions. La réponse vous sera communiquée très bientôt cordialement. Donc, automatiquement, ceci vous indique que votre mail est bien envoyé et a bien été reçu. Et une fois que votre mail sera traité, il vous sera envoyé un autre mail dans lequel on vous indiquera la date à laquelle vous devrez payer vos frais. Dans une prochaine vidéo, je vais vous indiquer comment est-ce que vous devez savoir rapidement la date de vos prochains examens à l'Institut Goethe, comment est-ce que vous devez créer votre compte tout seul sur la plateforme de l'Institut Goethe pour être informé directement des dates des examens, des différentes salles et toutes les modalités qu'il y a à savoir par rapport à l'examen, et également d'avoir vos résultats plus rapidement que toutes les autres personnes qui auront pris part à ces examens. Donc, activez la cloche de notification, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, donnez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et partagez la vidéo. C'est tout pour cette vidéo.
Merci d'avoir regardé cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué comment faire une réservation à l'un des examens de l'Institut Goethe. Si vous avez aimé la vidéo, merci de donner un pouce bleu et d'activer la cloche de notification en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Et je vous invite également de regarder la prochaine vidéo dans laquelle je vous parle de ce qui change sur les examens de l'Institut Goethe.